J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma grand-mère et j'ai également perdu ma sœur. Je suis d'origine malienne, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mon père était militaire de l'armée malienne. Au sein de cette armée-là, il avait rencontré un ami avec lequel il s'était lié d'amitié. Cet ami lui a suggéré de rassembler une certaine somme s'il voulait partir pour l'Europe, fuir l'armée. Et mon père a assemblé cette fortune et ils sont partis, ils ont fait un escale au Togo. Arrivé au Togo, cet ami a rassemblé la globalité des sommes et il s'est enfui avec, il s'est barré avec et du coup mon père il était dans la merde. Il a décidé de descendre en Côte d'Ivoire pour recommencer une nouvelle vie parce qu'il pouvait pas retourner au pays. Là-bas il a rencontré ma mère, ma sœur est née, ensuite moi je suis né. Malgré qu'il a refait cette nouvelle vie, il n'était pas heureux, très perturbé. Et un jour il était en jour off, il ne travaillait pas, il était à la maison. Ce jour-là il était absolument pas bien, mais il voulait sortir et mon père est mort par crise cardiaque. Ma mère, elle s'est effondrée, elle en pouvait plus. J'avais 3 ans, du coup, je comprenais pas trop ce qui se passait. Après cet événement-là, vu que notre père, c'était notre seule source de subsistance pour manger, ma mère, elle était détruite parce qu'à l'époque, les femmes, elles n'avaient pas forcément un travail comme aujourd'hui. Elle est partie dans la forêt, cueillir des aliments. Il y avait des escargots qui traînaient autour de notre maison et elle a demandé à ma sœur et à moi de ne jamais dire ça. Aujourd'hui, je balance. Dans notre village, en fait, c'était une forme de honte. Ma mère, elle avait plus cette force de pouvoir assurer. Du coup, on est parti au Mali. Elle a décidé de retourner dans le village natal de mon père, ma grand-mère, chez ma grand-mère du coup. On est arrivé, ma mère, elle a eu le cancer des seins. On lui a dû lui couper un sein. Elle était très très malade. Elle se sentait plus humaine, elle se sentait détruite. Elle devait se remarier. Parce qu'une femme ne peut pas rester veuve très longtemps chez nous. Ils l'ont remariée à un homme, je ne peux même pas citer, c'est la pure des crapules du monde. Il nous faisait beaucoup de mal. Il tapait ma mère, il tapait ma sœur, il tapait moi. Ma sœur s'occupait de ma mère et sa maladie s'est aggravée. Et cet homme avec lequel elle s'est remariée, il lui a filé le sida. Et du coup, il s'est barré. Du jour au lendemain, il est parti, il nous a laissés. Ma grand-mère, elle a décidé qu'il devait se passer quelque chose dans notre vie et qu'on ne devait pas finir comme ça. Du coup, ma mère, elle a décidé de faire en sorte que l'un des 2 enfants puisse être adopté. Ma grand-mère, elle avait 2 filles. Une qui vivait en France ici. Ma grand-mère a décidé de la faire venir au pays et quand elle est arrivée, ils ont tout de suite eu cette accroche sur moi parce que je ressemblais à mon père et du coup ils ont décidé que ça serait moi qui serais adopté. Ma sœur elle devait me faire ses adieux, ma mère devait me faire ses adieux et il s'est passé un incident avant que j'arrive en France. J'avais 7 ans, il y avait 3 gamins, eux ils avaient peut-être dans les 16-15 ans à peu près. Ils m'avaient demandé de lui donner ce que j'avais, je lui ai dit que j'avais absolument rien et il y en avait un qui avait un couteau. Et du coup, il m'a planté le bras droit. Je voulais juste que eux ils me lâchent en fait. Du coup, je me suis diminué, enfin apitoyé sur mon sort. Du coup, j'ai dit mon père est mort et ma mère aussi, elle est morte. Alors que ma mère, elle est en vie, elle était juste malade. J'ai menti sur ce truc-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai changé. Et il est né chez moi un sentiment d'égoïsme. Je suis devenu plus dur avec moi-même, plus fort avec les autres. Très solitaire. Et arrivé en France, l'année même où je suis venu, ma grand-mère, elle est décédée. J'avais perdu mon père, ma grand-mère, je devais apprendre la langue, je traversais des moments difficiles en même temps. Ma mère, elle m'appelait tout le temps au téléphone. Et moi, à cause de l'événement qui s'est passé avant mon arrivée, à cause des jeunes qui avaient changé beaucoup de choses en moi, je pensais qu'à moi-même. Elle appelait, je répondais pas. C'est ma tante qui prenait le téléphone. Et lorsque ma mère voulait me parler, j'esquivais l'appel. Et un jour, parmi tant d'autres, j'ai décidé de répondre à cet appel-là. Et ma mère, elle était très heureuse que je lui ai parlé depuis mon arrivée. Sauf que moi, je le savais pas. Les médecins lui avaient annoncé qu'elle allait mourir dans les prochains jours. Ma mère, elle faisait ses adieux en fait. Elle m'a beaucoup conseillé. Elle m'a dit sois fort, aime ta tante, appelle la maman. Même si tu as du mal, appelle la maman. C'est ta nouvelle mère, donc considère-la comme ta nouvelle mère. Appelle la maman et même si elle te fait du mal, aime-la. Si elle ne te comprend pas, essaie de la comprendre. Avance, je t'aime, je pense fort à toi, quoi qu'il arrive, on est tous ensemble. Elle pleurait un peu, elle a raccroché, mais moi je savais pas que c'était la dernière fois que j'allais lui parler justement. Du coup je me suis abstenu, je me suis dit peut-être demain, après-demain elle allait m'appeler.
Et du coup, bah, elle m'a pas appelé. Le surlendemain, ma tante, elle m'appelle. Elle m'a dit, ta mère, elle est morte. Je me suis senti coupable parce que quand j'étais avec les jeunes là qui m'ont planté, en clairant le décès de mon père et en ajoutant que j'avais perdu ma mère alors qu'elle était en vie, je sais pas, j'étais pas bien. Lorsque ma mère est décédée, ma sœur, elle m'a appelé une seule fois, on a parlé, elle m'a conseillé, elle m'a dit t'es mon petit frère, je t'aime, t'as des valeurs, ne m'oublie pas, ne me laisse pas seule. Elle était toute seule parce qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a fait une fausse couche et qu'ensuite on lui a dit qu'elle avait le diabète à un stade très très élevé et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Et après, bah, ma sœur, elle appelait, je répondais plus. Et un jour, parmi tant d'autres, comme pour ma mère, j'ai décidé de répondre à l'appel. C'était son dernier appel à elle aussi. On a parlé. Mais je savais pas qu'elle allait mourir, hein. Elle m'a absolument rien dit. Mais j'ai compris que c'était pas normal. J'avais 16 ans exactement. Et à ce moment précis, ma sœur, elle avait commencé à s'ouvrir à moi, à me dire ses secrets. Elle aussi, elle me comprenait inconsciemment vu qu'on vivait la même chose. Ce même jour, je me suis super rapproché d'elle et je lui ai fait une promesse. Et cette promesse, je l'ai pas tenue. Je dis, je vais bosser. Et je vais t'envoyer de l'argent. Je vais t'aider, je suis là, je ferai en sorte qu'on puisse se voir, je t'oublie pas, t'es ma sœur, pardonne-moi pour mes manquements à mes devoirs, pour mon absence, pour mon entêtement, pour ma bêtise humaine. Quand on a raccroché, j'étais archi heureux. Mon cœur qui est noir depuis des années, genre, ok, je suis sauvé, 3 jours, à peine, je crois que c'était 2 jours. Ma tante, la pauvre, elle reçoit encore un coup de fil des hôpitaux du Mali. Elle savait plus quoi faire. Elle a gardé ça en elle pendant 2-3 jours. Et son mari m'a dit, écoute, t'as perdu ta sœur. À ce moment-là, mon humanisme, enfin l'humain, il était off, il était éteint, il était mort. Il était mort. J'avais plus de valeurs pour lesquelles me battre. Mais dans mon malheur, j'ai rencontré une fille, une femme. Et avec elle, j'ai eu 2 enfants. Aujourd'hui, ça me suffit. Ma fille et mon fils, je me bats pour eux, pour leur mère, pour ma tante, pour tous les gens qui sont là, pour moi-même. J'ai vécu beaucoup trop de trucs. Et aujourd'hui, je voulais juste m'en débarrasser parce que j'ai grandi. Peu importe le mal qui survient, vous devez toujours garder la pêche, avoir la patate. Parce que la vie, elle fait mal, elle fait très mal. Au final, c'est con, mais on évolue avec la douleur. C'est avec la douleur qu'on évolue. Quand tu souffres, c'est que tu évolues.